Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le collectif Chalonnais. Alors vous voyez que je suis dans un endroit un petit peu particulier et je suis accompagné de Romain. Bonjour Romain. Bonjour Julien. Aujourd'hui, je pense que tu nous présentes le fruit d'un travail de plusieurs années exposé ici. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu fais? Alors je suis photographe et également vidéaste et j'ai voyagé depuis de nombreuses années et j'ai voulu, en fait on m'a proposé cette exposition, on m'a proposé ce lieu et j'ai voulu exposer à la fois des photos contemplatives, des photos abstraites et des portraits. Voilà, je ne suis pas cantonné à un style de photo précisément, mais vraiment à différents types d'émotions. En faisant le tour de ton exposition, j'ai cru comprendre que tu aimais aussi différents regards. Il y a des photos qui sont liées à la Champagne, il y a des photos qui sont liées à tes différents voyages. J'ai cru voir du Soudan, j'ai cru voir de l'Israël. C'est le mélange des cultures qui te crée cette envie? Oui, tout à fait. J'ai voulu. Alors moi, je suis bien ancré en Champagne, donc je fais beaucoup de photos, dans le coin, en Champagne, mais également à l'étranger. Moi, ce que je dis souvent, il faut être bien enraciné chez soi pour bien pouvoir voyager, mais mieux revenir aussi. Donc effectivement, il y a des voyages type Soudan, type Iran, Kenya, dans différentes atmosphères. Et ce que j'ai voulu vraiment dans cette exposition, c'est de rassembler les peuples, rassembler les peuples et lier les peuples entre eux, les cultures et les religions, exactement. Et en regardant ton exposition, moi ce qui me plaît à titre personnel très particulièrement, c'est que tu portes un regard sur certains pays qu'on ne pense pas forcément. Moi, quand je pense Kenya, je pense plutôt safari, je ne pense pas forcément les gens qui y vivent, peuple. Et ça, moi, je vous invite vraiment à venir voir l'exposition et je pense que ça va vous ouvrir les chakras, comme on dit, un petit peu entre nous. Romain, une autre question. Aujourd'hui, quand tu voyages comme ça, qu'est-ce qui te dit et qu'est-ce que tu dis? Là, il faut que je prenne la photo, il faut que je m'arrête, c'est un truc qui est photogénique. Alors, tu me tends un peu la perche. En fait, moi, j'ai toujours observé. Pour moi, le maître mot, c'est d'observer et rester curieux. Et quand je voyage, j'ai tout le temps mon boîtier, mon appareil photo sur moi, donc j'observe en permanence. Et dès lors que je vois quelque chose qui m'intéresse, qui peut susciter une émotion, hop, je le capture. Et ce que tu disais juste auparavant, c'est que, en fait, quand je voyage dans des pays étrangers, c'est comme si j'étais dans les rues de Châlons, les rues de Reims. J'observe de la même façon. Donc j'essaie vraiment de rester au même niveau et de capter des scènes du quotidien normal en fait, qui nous paraissent peut-être extraordinaires, vu que c'est un pays étranger assez lointain, mais là-bas, c'est vraiment des scènes de vie locales banales, comme on peut avoir ici chez nous en Champagne. Et effectivement, je te confirme que ça se ressent au travers de tes photographies, c'est ce qu'on se disait entre nous tout à l'heure. Donc du coup, où c'est qu'on peut la voir, ton expo? Alors, exposition du samedi 4 avril jusqu'au dimanche 12 avril, avec différents temps forts. Ce soir, lors du vernissage, Gustine, qui est une artiste rémoise, qui sera là avec sa harpe. Mercredi 8 avril, toujours entre 18h30 et 19h, concert des Brothers. Et également Ashken, qui terminera pour le décrochage de l'exposition samedi 11 avril. Voilà. Donc je suis toujours aussi très lié à la musique. Ce que j'aime aussi à dire, c'est que lorsqu'on voyage, on observe avec les yeux, mais on observe aussi avec les oreilles. Donc on se remplit de l'atmosphère qui nous entoure. Et j'ai également créé avec un artiste, Ashken, qui a créé la bande son de l'exposition qu'on peut entendre ici autour de nous. Donc la musique a également un intérêt, un rôle à jouer, un accompagnant de l'image animée en vidéo ou également de la photo. Et il y a tout un jeu de lumière aussi, quand je vois le travail qui est fait là sur les énormes... Il y a un beau jeu de lumière et je pense que ça aussi c'est le fruit d'un travail bien pensé. Oui, tout à fait. Quand j'ai fait le premier repérage et que je suis rentré dans cette abbaye de Vinay, j'ai vu ces grandes baies vitrées et rapidement je me suis dit ça serait pas mal de faire quelque chose d'autre, de remettre justement des photos, donc mes photos également, soit abstraites ou soit contemplatives, pour rajouter... peut-être des lumières, peut-être que ça existait à l'époque. Donc j'ai voulu ramener les vitraux d'antan, les vitraux de jadis, pour ramener justement une lumière, une teinte particulière. Parce qu'habituellement, là, c'est vraiment des vitraux, des baies vitrées classiques. Et là, ça rajoute une lumière dorée, une lumière or. Eh bien écoute, merci Romain. C'était très instructif. Merci. Je te souhaite une bonne continuation et une bonne exposition. Merci beaucoup, à bientôt. On se retrouve en compagnie maintenant de Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour à toutes et à tous. Alors Natacha, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta fonction au sein de l'équipe de la mairie? Je suis la nouvelle adjointe en charge de la culture et des événements.
Très bien. Eh ben, bonjour à toi. Une petite question pour toi, du coup. Pourquoi avoir voulu mettre l'exposition de Romain, alors qu'il vit à l'extérieur de Châlons, pourquoi avoir voulu la ramener sur Châlons? Alors, il faut savoir que Romain Berthiaud est un Chalonnais et c'est lui qui a proposé de faire une exposition sur Châlons. Donc, on en est ravis, évidemment, puisque quand on accueille quelqu'un de notre territoire, qui plus est de notre ville, c'est toujours très plaisant. Donc voilà, il s'est mis en contact avec les services de la culture de la ville et qui l'ont accompagné pour porter ce projet qui est très très réussi pour le coup. Puisqu'au-delà des photos, on a une ambiance avec ces vitraux particulières et ça donne vraiment une autre dimension à l'abbaye de Vinay. Oui, alors je te le confirme vraiment, Natacha. Moi, j'avais pas le souvenir d'un lieu comme ça. Et là, c'est vrai qu'avec tout ce jeu de lumière, de couleurs, on est vraiment complètement dans une autre ambiance. Donc, effectivement, je pense que là, vous avez fait, comme on dit, le bon choix. Je te remercie, Natacha. Eh bien, je vous en prie. Et moi, je vous dis à bientôt sur le Collectif Chalonnais. It's you. It's you, honey. If I could, and I could did always God, and then get into some place.